Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sors de ta bulle, le premier podcast d'un syndicat patronal, la CPME Hérault, un podcast qui est dédié à la santé du dirigeant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un expert émérite dans le domaine de la médecine du travail, le docteur Cyril Bernardet. Bonjour. Bonjour. Du coup, je me présente, Cyril. Je suis médecin du travail et directeur médical de En Santé. Donc En Santé, c'est un service de prévention et de santé au travail. Et on a pour objectif de suivre au plus près les salariés et également les employeurs en termes de santé et de prévention. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un état de santé qui se dégrade au travail ou pour malheureusement ceux qui ont des problèmes de santé, les accompagner pour faire de la prévention et surtout faire du maintien en emploi. D'accord. Donc là, vous venez nous parler des missions en fait, En Santé et de la façon dont elles vont contribuer à la santé des travailleurs. Est-ce qu'il y a une approche particulière en ce qui concerne la santé des dirigeants ? Alors pour la santé des dirigeants, pendant de longues années, et même antérieurement, c'était un petit peu les parents pauvres de la médecine du travail, puisque la médecine du travail est quelque chose de très réglementé, et les lois nous disaient se préoccuper des salariés et pas forcément des employeurs. C'est que depuis 2016 et essentiellement depuis la dernière réforme en 2021 où l'on voit vraiment le mot dirigeant, chef d'entreprise qui est apparu. Et aujourd'hui, dans nos missions, on doit se préoccuper de la santé d'un dirigeant, qu'il soit ou non salarié. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, une révolution pour eux en termes de suivi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un fait déclencheur de s'intéresser davantage à celle du dirigeant ? Un constat au fil des années qui montre finalement qu'on a des dirigeants en France qui sont pas forcément en super bonne santé, qui sont très stressés, qui sont entre guillemets victimes d'une sédentarité parce qu'ils prennent pas le temps de faire du sport, de prendre du temps pour eux, et qui du coup, sédentarité égale facteur de risque cardiovasculaire et tous les problèmes qui en découlent derrière. Pour une organisation, une société, en quoi il est important d'investir justement dans la santé de son dirigeant ? Le dirigeant, c'est un petit peu le parent d'une entreprise, souvent c'est celui qui va la porter à bout de bras. Malheureusement, le constat, c'est qu'il est souvent seul par rapport à des défis économiques, des défis humains. Il doit absorber toutes les difficultés de ses salariés lorsqu'ils ont des problèmes de santé, lorsqu'ils sont en difficulté au niveau professionnel. Et lui, personne n'est là pour l'aider, pour le soutenir. Le dirigeant, un petit peu seul, le jour où il commence à s'écrouler, qu'il va pas bien, déjà, un sentiment de culpabilité, il se dit, j'ai pas le droit de faiblir, parce que si je faiblis, qui c'est qui va prendre le relais et qui va tenir mon entreprise derrière. Et malheureusement, un dirigeant qui tombe malade, derrière l'entreprise, tout peut s'effondrer et assez rapidement. Enfin, tout dépend bien évidemment de la taille de l'entreprise. Bien sûr. Et comment on peut expliquer justement que le dirigeant, il se considère comme un travailleur, mais pas tout à fait comme tous les travailleurs ? Je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais souvent c'est son bébé, l'entreprise. C'est lui qui l'a créée, ou alors il a travaillé pour la reprendre. Et je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question, parce que moi-même je ne suis pas dirigeant d'une entreprise. Mais c'est vraiment, ils le considèrent comme leur bébé et du coup, ils ont une approche complètement différente. Ils n'ont pas le droit à l'erreur quand on les écoute. Un engagement permanent, différent. Jour, week-end, nuit, un engagement permanent. Du coup, quels sont les risques de santé auxquels ils sont le plus exposés ? J'ai envie de les résumer en deux principaux risques. Tout ce qui est contexte risque psychosocial, avec le stress, vouloir bien faire, se surpasser, etc. Donc du stress. Rappelons que le stress est quelque chose qui peut être positif à petite dose, mais quand il devient répétitif et de façon trop importante, l'organisme ne sait plus s'adapter à ce stress-là. Et ce stress chronique peut provoquer des pathologies. Donc première partie de risque, donc tout ce qui est psychosocial. Et deuxième partie de risque, le risque cardiovasculaire, puisque les employeurs, comme je le disais tout à l'heure en introduction, sont assez sédentaires, ne prennent pas le temps de faire du sport régulièrement dans la semaine. Et du coup, la sédentarité, ça fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire, au même titre que le tabac, au même titre que le surpoids, etc. Et la sédentarité peut provoquer des problèmes cardiaques, vasculaires notamment. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques que En Santé va mettre en place pour justement promouvoir la santé au travail et éviter les risques que vous venez de nous citer ? Alors oui, tout à fait, puisque ça fait déjà quelques années qu'on travaille en collaboration avec une association qui s'appelle Amaroc,
Donc à Maroc, c'est quelque chose qui a été créé par un professeur à Montpellier et qui est composé de plusieurs chercheurs qui se préoccupent de la santé physique et mentale des dirigeants, qu'ils soient salariés ou non salariés. Donc nous, on a un partenariat avec eux où du coup, on donne un accès à un autodiagnostic entre guillemets par un adhérent qui va aller se connecter sur le site internet. Et en fonction du résultat, en fonction finalement si on s'aperçoit qu'il y a un risque ou pas, ce dirigeant va être rappelé soit par Amaroc, soit par notre service pour avoir une prise en charge. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on est en train de construire une offre de services spécifique et dédiée pour les chefs d'entreprise, où on aborderait leur santé d'une façon un petit peu différente pour l'adapter par rapport à un salarié lambda, avec toute une mesure des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc aujourd'hui, il existe des procédés assez simples sur une goutte de sang. On peut avoir plusieurs paramètres, le taux de cholestérol, le taux de sucre, etc. Donc tout ça, ça contribue à connaître un petit peu l'état de santé cardiovasculaire et une approche avec nos psychologues du travail également. D'accord. Donc ça, c'est un programme qui est déjà mis en place ou qui est en train de se à Maroc, la première chose que je vous ai évoquée, c'est déjà en place. Ça, et on est en train de construire l'offre un peu plus globale, prenant en compte tous les facteurs cardiovasculaires, avec, dans mon idéal, que ce soit effectif au courant 2024. D'accord. L'outil à Maroc dont vous parlez, est-ce que c'est le fameux stressomètre ? Ouais, c'est celui-ci ? Oui. D'accord. Donc effectivement, outil intéressant. Tout à l'heure, on parlait du stress comme l'un des facteurs subis par le dirigeant. Effectivement, c'est souvent associé aux responsabilités des directions. Tout à fait. Est-ce que justement, En Santé aborde cette gestion du stress de façon différente parce qu'il s'agit d'un dirigeant ? Alors on l'aborde différente, en tout cas peut-être un peu plus complète. On prend un peu plus le temps de parler de tout ce qui est facteur de stress. Pour un dirigeant, on a des questions assez spécifiques. On va poser la question, par exemple, si lui déjà, est-ce qu'il se sent stressé ? Est-ce que dans son entourage proche, que ce soit familial, les amis ou éventuellement les collègues, on remarque qu'il y a un changement d'attitude, sa façon de communiquer, ce genre de choses, on essaie d'avoir pas mal de questions dirigées sur ça. D'accord. Est-ce que vous avez des témoignages ou des histoires de dirigeants ? Alors oui, forcément, sur le nombre de personnes que l'on reçoit en consultation, on a des témoignages où on peut effectivement aborder une histoire, ou même, par exemple, en tant que médecin du travail, quand on se déplace dans une entreprise et qu'on rencontre les salariés, puis ensuite on rencontre le patron, déjà, instinctivement, on peut se rendre compte si la personne est en difficulté ou pas. Et quand on essaie d'aborder le sujet, très rapidement, on se rend compte que c'est un peu une honte du dirigeant de nous l'avouer. Donc, alors forcément, on ne va pas lui en faire parler, on va pas le faire parler devant ses équipes. On essaye souvent de s'isoler ou de lui proposer un entretien dans nos locaux. Et souvent, dans nos locaux, c'est plus simple parce qu'en fait, c'est un milieu neutre pour lui où il peut libérer plus facilement sa parole, en partant du principe que personne ne va être derrière la porte à écouter ou autre. Et souvent, on a des personnes qui s'effondrent littéralement devant nous en nous disant qu'ils n'arrivent plus à dormir depuis pas mal de temps, qu'ils prennent plus le temps de vivre, que du coup, ça met en porte-à-faux aussi leur relation quand ils sont en couple ou autre. Et ça peut aller quand même très très loin dans les conséquences. Oui, souvent c'est toutes les sphères en fait qui sont touchées et impactées. Un bon état de santé, c'est un équilibre entre la sphère privée, la sphère professionnelle et la sphère sociale. Et dès qu'il y en a une des trois qui ne va pas bien, au bout d'un moment, ça déséquilibre les autres. Est-ce que vous auriez des recommandations pratiques, simples, qui peuvent être utilisées assez rapidement pour les dirigeants qui nous écoutent et qui sont sensibles à leur santé, parce que souvent en fait le dirigeant il sait qu'il faut faire attention, il en est bien conscient. Alors moi je vais avoir des belles paroles, mais bon, malheureusement cette théorie elle est également c'est de la pratique, c'est savoir s'écouter, écouter son corps, donc c'est-à-dire reconnaître les principaux symptômes. Ça peut chez certains se manifester par des maux de tête, d'autres des troubles visuels quand on est fatigué, des troubles du sommeil, et ça malheureusement c'est assez fréquent. Il faut savoir aussi écouter tout son entourage, que ce soit les collègues de travail, ses salariés, ses employés qui reconnaissent plus leur patron entre guillemets, tout comme sa femme, son mari, ses enfants, enfin tout le monde. Je pense qu'il faut savoir écouter les autres, puisque ce sont souvent eux qui observent les premières modifications. Il faut savoir accepter ces critiques-là pour qu'elles soient constructrices derrière. Il faut savoir s'entourer, se faire aider, c'est-à-dire ne pas hésiter à demander de l'aide. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, s'ils ne savent pas vers qui se tourner, qu'ils n'hésitent pas à contacter leur médecin du travail, puisqu'on est là pour les aider et les accompagner. Et on a l'habitude justement de gérer ce genre de situation.
Il faut également savoir lutter contre l'isolement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, l'isolement, au début on se dit on va s'isoler, on va être plus productif, on va travailler, on va être concentré, mais au final ça marche un temps, mais un temps très limité, parce que très rapidement on va se laisser dépasser, on n'aura plus personne avec qui parler. Donc ne pas hésiter quand on est chef d'entreprise de rentrer dans certains réseaux professionnels, puisque souvent on se rend compte que c'est quelque chose qui permet de libérer la parole également, puisqu'on est un peu tous confrontés aux mêmes difficultés. Il faut savoir s'organiser, s'imposer des temps pour soi, s'imposer du temps pour faire du sport, pour être avec sa famille ou autre, et ne pas laisser rentrer le travail trop à la maison, notamment le week-end ou le soir. Peut-être se dire à partir de 20h, hop, je ferme mes mails, j'écoute plus ce qui se passe, et je me concentre à ma vie privée. Ça, c'est quelque chose d'assez important, puisqu'un chef d'entreprise, que tout comme un salarié, a un droit à la déconnexion. Et puis, pourquoi pas avoir recours à un coach. Ça peut être utile. D'accord, ok. Très bien, merci pour toutes ces astuces. Comment vous voyez l'avenir en ce qui concerne la santé des dirigeants, les programmes de prévention au travail? Est-ce qu'il y a des tendances émergentes? Est-ce que pour justement façonner cette approche dans le futur? Alors j'ai envie de dire qu'on part de rien. Donc du coup l'avenir il peut être que positif, puisque jusqu'à présent, comme je le disais tout à l'heure, on ne se préoccupait pas trop de la santé d'un dirigeant. On se préoccupait de celle de ses salariés, puis le dirigeant, limite nous on lui rajoutait une couche en lui disant pour tel salarié il va falloir faire ça, mettre ça en place, tel aménagement, sans trop se préoccuper de son retour. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Donc aujourd'hui, on s'en préoccupe. Donc tout est à construire. Donc on a une jolie page blanche à construire. Et je suis plutôt optimiste pour aller vers de la prévention et de la vraie prévention, donc de la prévention primaire. Et cette page, du coup, on pourrait l'écrire avec qui pourraient être les acteurs? Alors, les services de santé au travail, bien évidemment. Mais aussi, pourquoi pas convier certains employeurs pour discuter de leurs difficultés et voir comment on peut adapter cette offre de service qu'on est en train de construire. Et de toute façon, on les interroge à chaque fois qu'on construit quelque chose. Nous, notre objectif derrière, c'est rendre un service à l'adhérent et faire de la prévention. C'est vraiment, il faut garder ça à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à un adhérent. Pourquoi on va demander à un adhérent de venir vers nous plutôt qu'il aille se tourner vers un coach tout seul, individuel ou autre. Il faut qu'on soit un petit peu le centre de ce réseau-là. De cette démarche. Ouais, super. Le mot de la fin, c'est le vôtre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de nous partager ou quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé et qui vous semble important? Je vais revenir sur savoir s'écouter et puis que la santé, on n'en a qu'une seule. Et c'est pas une fois qu'on est malade qu'il faut commencer à agir, il faut faire de la prévention. Et donc savoir s'écouter, prendre soin de soi, c'est également prendre soin des autres et prendre soin de son entreprise. Super. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On espère que cet entretien a été aussi instructif pour vous qu'il a été pour nous. N'oubliez pas de rester connecté sur de futurs épisodes de Sors de ta bulle, où nous continuerons à explorer des sujets passionnants liés à la santé des dirigeants. Prenez soin de vous et à bientôt.